Imaginez une voiture qui arrive sur le marché d'apparence ordinaire de l'extérieur, mais dont la technologie cachée à l'intérieur a le potentiel de révolutionner toute l'industrie des véhicules électriques. Ces dernières années, la course aux voitures électriques s'est accélérée à travers le monde. Tesla progresse à grands pas et les constructeurs chinois bouleversent donc le marché avec des véhicules électriques abordables. Mais pendant ce temps, le constructeur japonais Toyota travaillait discrètement sur une voie différente. Mais aujourd'hui, la présentation du Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026 surprend plus d'un, car il ne s'agit pas d'un simple nouveau SUV. Ce véhicule s'inscrit dans une stratégie que Toyota prépare progressivement depuis de nombreuses années. Il est équipé d'un moteur thermique et peut également fonctionner à l'énergie électrique. Toyota l'a lancé au Japon, mais de nombreux débats et une forte dynamique l'entourent déjà de la Chine aux États-Unis. Au premier abord, le RAV4 hybride rechargeable ressemble à un SUV robuste, élégant et moderne. Mais son véritable atout réside dans la technologie qu'il renferme. Elle combine un moteur à essence et un moteur électrique de manière à offrir non seulement de la puissance, mais aussi une excellente consommation et une grande autonomie électrique. Alors, quelle technologie de moteur utilise-t-elle? Mais la question la plus intéressante demeure. Ce nouveau RAV4 peut-il vraiment bouleverser la stratégie du marché des véhicules électriques? Et le plan hybride de Toyota pourrait-il représenter un nouveau défi pour Tesla et les autres constructeurs? Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner des vidéos similaires. Si l'on observe l'industrie automobile actuelle, une chose saute aux yeux. La course aux véhicules électriques s'est accélérée comme jamais auparavant. Il y a quelques années encore, les voitures électriques étaient considérées comme une simple technologie émergente. Aujourd'hui, elles constituent la tendance majeure de l'ensemble du secteur automobile. Tesla a été le premier à accélérer cette transformation. L'entreprise d'Elon Musk a démontré au monde entier que les voitures électriques ne sont pas seulement des véhicules petits ou peu puissants. Elles peuvent aussi être rapides, intelligentes et luxueuses. Des voitures comme la Tesla Model 3 et la Model 8 ont prouvé que les véhicules électriques ne sont pas qu'une simple expérience, mais pourraient bien représenter l'avenir de l'automobile. C'est pourquoi Tesla est devenue l'une des entreprises automobiles les plus en vue au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces dernières années, les entreprises chinoises ont fait une entrée remarquée sur le marché des véhicules électriques. Des constructeurs comme BYD, NIO, Geely et bien d'autres lancent régulièrement de nouveaux modèles. Fait intéressant, nombre de ces voitures sont abordables et technologiquement avancées. Par exemple, BYD a suscité beaucoup d'attention grâce à sa technologie de batterie à lame, considérée comme plus sûre et plus durable. De même, de nombreuses entreprises chinoises produisent désormais des véhicules électriques dont les prix peuvent être égaux, voire inférieurs, à ceux des voitures à essence traditionnelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles le marché des véhicules électriques connaît aujourd'hui une croissance rapide dans presque tous les grands pays du monde. En Europe, de nombreux gouvernements prévoient de supprimer progressivement les voitures à essence et diesel d'ici 2030 ou 2035. Aux États-Unis, des subventions et de nouvelles politiques sont mises en place pour promouvoir les véhicules électriques. Dans ce contexte, presque tous les grands constructeurs automobiles se sont lancés dans la course aux véhicules électriques. Ford, Volkswagen, Hyundai, Mercedes, presque toutes les marques préparent leur gamme électrique. Il semble que le monde entier se dirige dans la même direction, vers un avenir entièrement électrique. Mais au milieu de cette course, une entreprise a examiné la situation sous un angle légèrement différent. Et cette entreprise, c'est Toyota. Toyota est l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Et fait intéressant,
le leader incontesté de la technologie hybride est aussi Toyota. Des voitures comme la Prius avaient déjà démontré il y a des années qu'en combinant moteurs essence et électriques, il était possible d'améliorer le rendement énergétique et de réduire la pollution. Mais lorsque d'autres constructeurs se sont rapidement tournés vers les véhicules 100% électriques, Toyota n'a pas emboîté le pas. L'entreprise a opté pour une stratégie différente, affirmant que le monde entier ne pouvait pas devenir entièrement électrique simultanément. Dans de nombreux pays, l'infrastructure de recharge est encore insuffisante. Dans beaucoup d'endroits, la production d'électricité n'est pas non plus entièrement issue d'énergie propre. Et pour beaucoup, l'achat d'une voiture 100% électrique reste onéreux. C'est pourquoi Toyota a continué de se concentrer fortement sur les technologies hybrides et hybrides rechargeables. Dans les voitures hybrides, le moteur à essence et le moteur électrique fonctionnent ensemble, ce qui réduit la consommation de carburant et rend également l'expérience de conduite plus fluide. L'hybride rechargeable va encore plus loin car sa batterie peut également être rechargée sur une source externe et la voiture peut rouler en mode entièrement électrique sur une certaine distance. Cela signifie que si une personne effectue quotidiennement de courts trajets en ville, elle peut réaliser la quasi-totalité de ses déplacements en mode électrique. Et lors des longs trajets, le moteur thermique peut prendre le relais. C'est là que le point de vue de Toyota diffère légèrement. L'entreprise estime qu'une transition mondiale brutale vers une flotte 100% électrique n'est pas chose aisée. En revanche, les véhicules hybrides et hybrides rechargeables peuvent sans même constituer une technologie de transition, une voie pragmatique pour passer de l'essence à un avenir électrique. De nombreux ingénieurs de Toyota affirment que si des millions de personnes utilisent des voitures hybrides au lieu de véhicules entièrement électriques, cela peut tout de même réduire considérablement les émissions mondiales de carbone. Comment fonctionne le système hybride rechargeable? Pour expliquer la technologie hybride rechargeable en termes très simples, on peut la comprendre comme si deux sources d'énergie différentes fonctionnaient à l'intérieur d'une même voiture. D'un côté, il y a un moteur à essence qui fonctionne comme moteur de voiture traditionnel, et de l'autre côté, un moteur électrique alimenté par l'électricité de la batterie. Le véritable avantage d'un véhicule hybride rechargeable réside dans le fait que ces deux systèmes ne sont pas en concurrence mais fonctionnent au contraire de concert. Lorsque la voiture roule lentement en ville, lors de ralentissements et de redémarrage dans les embouteillages ou pour de courts trajets, le moteur électrique suffit à la propulser. Pendant cette période, le véhicule se comporte presque comme une voiture entièrement électrique, très silencieux, extrêmement souple à conduire et avec une accélération rapide. Mais dès que la voiture a besoin de plus de puissance, par exemple pour atteindre des vitesses élevées sur l'autoroute ou pour parcourir de longues distances, le moteur à essence se met également en marche. Ainsi, les deux systèmes combinés offrent plus de puissance et une meilleure efficacité à la voiture. C'est pourquoi les voitures hybrides rechargeables sont considérées comme plus intelligentes que les SUV à essence classique. La question qui se pose maintenant, c'est comment recharge-t-on la batterie de cette voiture? Le terme hybride rechargeable vient du fait que sa batterie peut être rechargée sur une prise externe. Cela signifie que si vous disposez d'un chargeur à domicile ou d'une borne de recharge, vous pouvez recharger la voiture pendant la nuit et la batterie sera complètement chargée le lendemain matin. Par ailleurs, le système possède une autre caractéristique intéressante, le freinage régénératif. Lorsque la voiture freine ou ralentit, en mode hybride rechargeable, l'énergie normalement perdue dans les voitures classiques est convertie en électricité et stockée dans la batterie. Autrement dit,
La voiture continue de recharger légèrement sa batterie, mais même en roulant. Le moteur thermique peut également, si nécessaire, contribuer à la recharge. De ce fait, le conducteur n'a pas à trop s'inquiéter de la batterie. Le système gère automatiquement le fonctionnement du moteur électrique et le démarrage du moteur à essence. En termes d'expérience de conduite, conduire un SUV hybride rechargeable peut s'avérer très différent. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le moteur électrique délivre la puissance instantanément, ce qui rend la réponse de la voiture très rapide et fluide. Dans les voitures à essence traditionnelles, le moteur met parfois un peu de temps à développer sa puissance, mais avec un moteur électrique, ce délai est presque inexistant. C'est pourquoi la conduite en ville est bien plus agréable. De plus, le niveau sonore est réduit car, en mode électrique, le moteur est quasiment silencieux. Nombreux sont ceux qui, conduisant une hybride rechargeable pour la première fois, ont l'impression de piloter une voiture dotée d'une technologie futuriste. Parlons maintenant de l'autonomie. C'est électrique le deuxième atout majeur de cette technologie. Une voiture hybride rechargeable n'est pas un simple SUV essence. Elle est équipée d'une batterie suffisamment performante pour lui permettre de parcourir une certaine distance en mode 100% électrique. De nombreux modèles hybrides rechargeables modernes peuvent parcourir entre 60 et 80 km en mode tout électrique. Cela signifie que si votre trajet quotidien pour aller au bureau ou en ville est d'environ 20 à 30 km, il est possible que vous n'ayez pas besoin d'utiliser d'essence pendant plusieurs jours. Vous pouvez recharger la voiture la nuit et effectuer la quasi-totalité de votre trajet du lendemain en utilisant uniquement l'électricité. Le principal avantage, c'est la réduction des dépenses de carburant. En effet, la consommation d'essence étant moindre, votre budget s'en trouve allégé. Le second avantage est d'ordre environnemental. Lorsque la voiture fonctionne en mode électrique, elle ne produit quasiment aucune émission polluante. Cela signifie que ces véhicules peuvent également contribuer à réduire la pollution en ville. C'est pourquoi de nombreux gouvernements dans différents pays encouragent et combattent les voitures hybrides rechargeables au même titre que les véhicules électriques, surtout dans les endroits où l'infrastructure de recharge n'est pas encore totalement développée. L'hybride rechargeable est considéré comme une solution pratique. Le plus intéressant est que les voitures hybrides rechargeables offrent aux conducteurs les avantages de deux mondes différents. Pour les courts trajets, la voiture fonctionne presque entièrement en mode électrique. Et pour les longs voyages, le moteur offre la même fiabilité qu'une voiture traditionnelle. Cet équilibre est ce qui rend cette technologie si particulière. C'est pourquoi de nombreux experts estiment aujourd'hui que les voitures hybrides rechargeables pourraient s'inscrire dans la transition progressive du monde de l'essence vers un avenir électrique. C'est aussi pourquoi, lorsque nous observons les nouveaux SUV hybrides rechargeables, nous constatons qu'il ne s'agit pas simplement de nouvelles voitures, mais aussi d'un aperçu de l'avenir changeant de l'industrie automobile. L'histoire du succès du RAV4 en est un bon exemple. Si l'on s'intéresse à l'histoire du RAV4, on découvre bien plus que celle d'un simple SUV. C'est celle d'une idée qui a révolutionné le marché. Aujourd'hui, le RAV4 figure parmi les SUV les plus vendus au monde. Son histoire a pourtant débuté dans les années 1990, lorsque Toyota s'est lancé dans une nouvelle expérience. À cette époque, la plupart des SUV étaient sans compte pour tuer ma maison, principalement conçus pour la conduite hors route. Ils n'étaient pas très faciles à conduire en ville et leur consommation de carburant était également élevée.
C'est dans ce contexte que Toyota a lancé le premier RAV4 en 1994. L'idée était alors bien différente, un SUV puissant mais aussi confortable pour une utilisation quotidienne en ville. C'est ce qui distinguait le RAV4 des autres SUV. La première génération du RAV4 a permis de comprendre qu'un SUV n'était pas seulement destiné aux aventures sur route, mais pouvait aussi servir de voiture familiale. Progressivement, sa popularité n'a cessé de croître. Puis, à chaque nouvelle génération, Toyota n'a cessé de l'améliorer. Le design s'est modernisé, les moteurs sont devenus plus performants et la technologie a progressé. Un point important, Toyota a toujours su préserver l'équilibre du RAV4. Ce n'était ni une voiture de luxe très chère, ni un véhicule très basique. Elle se situait sur la voie du milieu, telle que la plupart des gens préfèrent. C'est pourquoi, sur de nombreux marchés importants, comme les États-Unis, l'Europe et l'Asie, le RAV4 est resté constamment parmi les SUV les plus vendus. Pendant plusieurs années, a même été le véhicule non pick-up le plus vendu aux États-Unis. Une autre raison majeure de ce succès était sa fiabilité. Les voitures Toyota sont généralement reconnues pour leur durabilité et leur faible entretien, et le RAV4 a bénéficié de cette même confiance. Nombreux furent ceux qui la choisirent car ils savaient que la voiture pouvait rouler longtemps sans causer de problèmes majeurs. Cette fiabilité a valu au RAV4 une solide réputation dans le monde entier. À l'avènement de la technologie hybride, Toyota n'a pas abandonné le RAV4. L'entreprise a lancé le RAV4 hybride, démontrant ainsi qu'un SUV pouvait également offrir une meilleure consommation et être plus respectueux de l'environnement. Le succès de ce modèle hybride a conforté Toyota dans l'idée que la même plateforme pourrait également être utilisée à l'avenir pour une technologie hybride rechargeable. Si l'on s'intéresse au design du RAV4 hybride rechargeable 2026, il apparaît clairement au premier coup d'œil que Toyota a cherché à le rendre plus moderne et attrayant qu'auparavant. L'extérieur de ce SUV affiche des lignes plus affirmées et une allure plus robuste que les versions précédentes. La face avant, avec sa nouvelle calandre et ses phares à LED effilés, confère au véhicule une allure très agressive. Le design des phares s'est conçu pour offrir une meilleure visibilité de nuit tout en donnant à la voiture une identité distinctive même de loin. Le design du pare-choc avant lui confère une allure plus sportive qu'auparavant, ce qui renforce la présence visuelle du SUV sur la route. Vu de profil, le style de la carrosserie du RAV4 paraît très équilibré. Sa hauteur et sa largeur lui confèrent l'allure d'un SUV imposant, mais son design ne le rend pas si lourd qu'il en devienne difficile à conduire en ville. Ses lignes de carrosserie acérées et ses passages de roues marqués lui donnent un aspect robuste. Ses grandes jantes en alliage et sa garde au sol surélevé lui confèrent une allure encore plus impressionnante sur la route. À l'arrière, le design des feux arrière à LED est également très moderne, donnant à la voiture une identité unique la nuit. Voir l'intérieur et la technologie. L'expérience commence véritablement à l'intérieur du Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026. De l'extérieur, il s'agit assurément d'un VUS robuste et élégant. Mais dès qu'on s'installe à bord, on constate que Toyota a mis l'accent sur la technologie et le confort. Ce qui frappe en premier lieu, c'est le grand écran numérique placé au centre du tableau de bord. Cet écran devient le principal centre de contrôle de la voiture. Il affiche la navigation, la musique, la connectivité téléphonique, les données de conduite et de nombreux réglages intelligents. Aujourd'hui, la plupart des gens préfèrent connecter leur téléphone à leur voiture. C'est ce que ce modèle intègre des systèmes de connectivité intelligents comme Apple CarPlay et Android Auto.
Vous pouvez ainsi utiliser les applications, les cartes et la musique de votre téléphone directement sur l'écran de la voiture. De plus, le tableau de bord numérique confère à ce SUV une allure résolument moderne. Face au conducteur, un écran numérique affiche des informations importantes telles que la vitesse, le niveau de la batterie, les données de carburant et les modes de conduite. Cela permet au conducteur de consulter rapidement toutes les informations nécessaires pendant la conduite. En matière de siège, le RAV4 a toujours été un SUV familial par excellence. Et ce nouveau modèle met également l'accent sur le confort. Les sièges sont larges et confortables, ce qui permet d'effectuer de longs trajets sans se fatiguer. De nombreuses versions proposent des sièges chauffants et ventilés pour un confort optimal par temps chaud. Temps chaud comme par temps froid. La qualité des matériaux utilisés dans l'habitacle est également remarquable. Des surfaces douces au toucher, un design épuré et un éclairage soigné créent une atmosphère moderne et apaisante. En matière de sécurité, Toyota a également doté ce SUV d'un équipement très performant. Il intègre une technologie de sécurité avancée appelée Toyota Safety Sense, qui contribue à une conduite plus sûre. Ce système comprend des fonctionnalités telles que le freinage d'urgence automatique, qui peut freiner automatiquement en cas d'obstacle soudain devant le véhicule. L'assistance au maintien de voie avertit le conducteur si le véhicule commence à dévier de sa voie. De plus, des capteurs et des systèmes de caméras avancés aident à détecter les véhicules et les obstacles à proximité. Certaines versions incluent également un régulateur de vitesse adaptatif qui permet à la voiture d'ajuster automatiquement sa vitesse en fonction du véhicule qui la précède sur l'autoroute. L'objectif de toutes ces fonctionnalités, c'est de rendre la conduite non seulement plus facile, mais aussi plus sûre. C'est pourquoi le RAV4 hybride rechargeable n'est pas seulement un SUV bardé de technologie, mais aussi une voiture que l'on conduit en toute confiance au quotidien. Impact sur le marché mondial. Si l'on considère le Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026 comme un simple SUV de plus, on risque de passer à côté de son véritable enjeu. Car ce type de véhicule ne se limite pas à un simple modèle. Il annonce parfois un tournant pour l'ensemble du secteur automobile. Ces dernières années, le marché automobile mondial a connu une évolution rapide. D'un côté, le monde entier se tourne vers les voitures électriques, mais de l'autre, beaucoup hésitent encore à les adopter. Plusieurs raisons expliquent cela. L'infrastructure de recharge est encore limitée dans certains pays. Le coût de l'électricité est élevé dans certaines régions et certains conducteurs craignent que la batterie ne se décharge lors de longs trajets. Dans ce contexte, les voitures hybrides rechargeables apparaissent comme une solution équilibrée. C'est là que l'impact sur le marché mondial de voitures, comme le RAV4 hybride rechargeable, devient évident. Parce que ce SUV fait le lien entre deux mondes différents. L'autonomie fiable des voitures à essence traditionnelle et la technologie à faibles émissions des véhicules électriques. Cela signifie que pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à passer entièrement aux véhicules électriques, un hybride rechargeable peut constituer une option sûre. C'est pourquoi sur de grands marchés comme l'Europe et les États-Unis, la demande de voitures hybrides rechargeables augmente progressivement. De nombreux gouvernements les encouragent également car elles produisent moins d'émissions de carbone que les voitures à essence. Le Toyota RAV4 est déjà l'un des SUV les plus populaires au monde. Aussi, lorsqu'une version hybride rechargeable de ce même modèle arrive sur le marché, son impact dépasse largement ce segment restreint. De nombreuses personnes qui envisageaient auparavant l'achat d'un SUV essence se tournent désormais vers les modèles hybrides rechargeables. Cela pourrait bouleverser l'ensemble du marché des SUV. Les constructeurs commencent à comprendre
À comprendre que la production exclusive de véhicules électriques n'est pas la seule voie possible. Les technologies hybrides et hybrides rechargeables peuvent également se tailler une place importante sur le marché. Cela a aussi un impact sur la concurrence. Des entreprises comme Tesla se concentrent entièrement sur les voitures électriques, tandis que des marques comme Toyota travaillent sur une stratégie différente. Cela signifie que dans les années à venir, deux trajectoires différentes pourraient se conjuguer dans l'industrie automobile. Certaines entreprises se concentreront entièrement sur les véhicules électriques, tandis que d'autres continueront à développer les technologies hybrides et hybrides rechargeables. Cela offrira aux consommateurs un plus large choix et instaurera une nouvelle forme de concurrence sur le marché. Autre impact majeur, les voitures hybrides rechargeables pourraient s'en gagner en popularité plus rapidement dans les pays où l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques n'est pas encore pleinement développée. En Asie, en Afrique et dans de nombreux pays en développement, le réseau de recharge est encore limité. Dans ces régions, les voitures hybrides rechargeables peuvent constituer une solution pratique. Les trajets quotidiens courts peuvent être effectués en mode électrique, tandis que le moteur à essence est utilisé pour les longs trajets. Cela permet de profiter d'une conduite similaire à celle d'un véhicule électrique sans se soucier de l'autonomie. Prix et positionnement sur le marché. Si l'on s'intéresse au prix et au positionnement sur le marché du Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026, cette partie devient particulièrement intéressante car le succès d'une voiture ne dépend pas uniquement de sa technologie ou de son design, mais aussi de son prix par rapport aux autres véhicules disponibles. Selon des informations récentes, le prix de départ du RAV4 hybride rechargeable 2026 est d'environ 950 $, tandis que ces différentes versions pourraient être proposées entre 46 $ et 49 $. Si l'on examine attentivement ce prix, on constate que Toyota l'a positionné avec soin. Ce SUV n'appartient ni à la catégorie des modèles très bon marché, ni au segment des SUV de luxe extrêmement onéreux. Il se situe plutôt dans le créneau où les clients recherchent un SUV à la fois haut de gamme et pratique. C'était tout. Pourquoi le RAV4 hybride rechargeable se retrouve en concurrence directe avec plusieurs SUV populaires? Tout d'abord, si on le compare au Tesla Model X, la compétition devient particulièrement intéressante. Le Tesla Model X est un SUV 100% électrique et son prix de départ est estimé à environ 46 $. Cela signifie que le RAV4 hybride rechargeable se situe dans une gamme de prix quasiment identique, mais que l'approche des deux véhicules est totalement différente. La Tesla Model S fonctionne entièrement à l'énergie électrique, tandis que le RAV4 hybride rechargeable utilise à la fois un moteur à essence et un moteur électrique. C'est pourquoi beaucoup la considèrent pas comme une option pratique. Elle réduit l'angoisse liée à l'autonomie et le moteur essence peut être utile lors des longs trajets. Pour de nombreux acheteurs, cet équilibre peut s'avérer très attractif. En ce qui concerne des modèles comme le Hyundai Tucson hybride ou hybride rechargeable, la concurrence est légèrement différente. Le Tucson hybride est généralement un peu moins cher que le RAV4 avec un prix de départ d'environ 30 et un $, tandis que la version hybride rechargeable est proposée à partir d'environ 40 et un $. Cela signifie que le Tucson peut s'avérer légèrement plus abordable. Cependant, le RAV4 séduit souvent les acheteurs grâce à son image de marque de confiance, sa valeur de revente élevée et sa fiabilité éprouvée. Sur le marché, le RAV4 hybride rechargeable occupe une position unique.
Hélas, quand tu es pour le l'espace, ce n'est pas qu'on se doit prêts à passer ce sincèrement au vélo électrique. Mais qui souhaite tout de même franchir une étape supplémentaire par rapport à une voiture à essence traditionnelle. Ces acheteurs perçoivent l'hybride rechargeable comme une technologie de transition qui les conduit progressivement vers un avenir électrique. Si vous appréciez les histoires intéressantes sur les nouvelles technologies et les voitures comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour être parmi les premiers à voir chaque nouvelle vidéo.